Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, en cette édition de la chronique de MBT, nous allons faire une incursion au sein de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Alors, selon le magazine panafricain Jeune Afrique, le président de cette institution, l'universitaire James Mwangi Kobila, est accusé par l'une de ses proches collaboratrices de pas mal de choses. On parle de pas mal de choses qui ont un lien avec les histoires de dessous de jupe. Bon, je préfère parler comme ça. Vous savez, les réseaux sociaux avec les algorithmes, c'est pas facile d'être précis sur certaines choses. Alors, cette collaboratrice du professeur James Mwangi Kobila s'appelle Espérance Tchemo. Elle est chef service de la traduction et de l'interprétation à la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Alors, elle accuse le professeur Mwangi Kobila de menaces sous condition, de chantage, de blessures légères et diffamation, outrage privé à la pudeur, etc., etc. Ça, c'est selon le journal Jeune Afrique. Alors, j'ai parcouru l'article, ou si vous voulez, j'ai lu l'article publié par les confrères du journal Jeune Afrique. Je ne vais pas me mettre à juger des confrères ici, mais je me suis posé quand même la question de savoir si... ou si vous voulez, pourquoi Jeune Afrique n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, à savoir essayer de creuser, fouiller, bêcher davantage pour chercher à comprendre exactement ce qui se passe. Alors, voici en réalité ce qui se passe. Et ça, je vais m'adresser à mademoiselle, bon, je ne sais pas si elle est mariée, Espérance Tchemo. Alors, Madame Espérance Tchemo, vous-même vous savez pourquoi vous avez été rétrogradée du poste que vous occupiez avant, c'est-à-dire que directrice, chef du cabinet du président de la commission, pour le poste que vous occupez depuis le 6 février 2023, le poste de chef service de la traduction et de l'interprétariat. Et c'est suite à cette nomination que vous avez commencé à entretenir une certaine cabale, une certaine campagne de dénigrement vis-à-vis des responsables de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est-à-dire que la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Je le sais puisque c'est une institution avec laquelle j'ai travaillé, avec laquelle j'ai collaboré quand j'étais directeur du journal en ligne urinews.com au Cameroun. Je travaillais parce que c'était un journal qui était spécialisé dans les questions des droits humains, un peu comme la Gazette du Défenseur, l'application mobile que j'administre sur Play Store et Apple Store. Donc, je gérais le journal urinews.com au Cameroun. Donc, j'ai collaboré avec la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, de ce qui me revient comme information, Madame Tchemo, c'est que vous êtes très peu apprécié de certains de vos proches collaborateurs. De ce qui me revient comme information de certains de vos proches collaborateurs, vous excellez dans les coups bas et dans la délation. Et cette délation provient du fait que vous avez été rétrogradé du poste de chef de cabinet
du président de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun à celui que vous occupez actuellement et vous n'êtes pas satisfait de ce poste-là. Madame Tchemo, de ce qui me revient comme information, vous êtes quelqu'un de très insupportable. C'est-à-dire vous avez entretenu une atmosphère assez conflictuelle avec vos collaborateurs qui ne vous supportent pas, qui ne supportent pas votre façon de vous conduire, votre manière de vous, votre façon de vous comporter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est par vengeance justement que vous êtes allé, que vous avez saisi certains journaux dont Jeune Afrique pour leur faire part de ce que voilà, vous avez déposé une plainte contre le professeur James Mwange Kobila dans un tribunal de Yaoundé. Vous dites qu'il vous a fait des avances, bon, qu'il a tenté, je sais pas moi, qu'il vous a fait un certain nombre de propositions allant dans le sens des dessous de jupe, alors que c'est plutôt vous, Madame Tchemo, qui lui faisiez des avances. C'est vous qui lui faisiez des avances au professeur Mwange Kobila. J'ai les captures d'écran de vos messages que vous envoyez, vos messages énamourés que vous envoyez au professeur Mwange Kobila. Vous êtes quelqu'un d'insupportable à la Commission nationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, vous passez pour être la victime, alors que c'est par aigreur du fait qu'on vous ait rétrogradé en vous nommant chef service de la traduction et de l'interprétariat à la commission que vous nourrissez une certaine rancœur vis-à-vis du professeur James Mwange Kobila. Madame Tchemo, combien de fois est-ce que vous avez reçu des demandes d'explication par rapport à votre comportement vis-à-vis de certains de vos proches collaborateurs? Combien d'avertissements, combien de convocations, combien de blâmes est-ce que vous avez reçu? Combien de lettres d'observation, combien de rappels à l'ordre, malgré les 28 jours d'absence non justifiés, malgré les 28 jours, malgré les retards enregistrés sur les 28 jours où vous avez été présent au service. Vous avez été rappelé à l'ordre combien de fois par votre hiérarchie? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc votre dossier disciplinaire n'est pas si reluisant que ça. Il faut le reconnaître. Il faut que vous le reconnaissiez, Madame Tchemo. Et arrêtez de polluer l'atmosphère au sein de cette institution. Arrêtez de polluer l'atmosphère au sein de cette institution. Alors c'est ce que j'avais dit concernant cette actualité qui nous vient de la Commission nationale des droits de l'homme et des droits de l'homme du Cameroun. C'est vrai qu'avant, quand j'étais encore au Cameroun, ça s'appelait Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Donc j'ai du mal à m'adapter à la nouvelle appellation. Merci à ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.